Pourquoi tes parents ont tout foiré? Et j'en suis bien désolé. Alors ce que je m'apprête à te dire ne vaut pas pour toutes les familles, ni pour tous les parents, ni pour tous les enfants, mais pour une grande partie de cette nouvelle génération, notamment à cause de 2 facteurs qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors quand je te dis ils ont tout foiré, je te parle pas de leur éducation, l'éducation qu'ils t'ont donnée ou l'amour qu'ils ont partagé avec toi. Je parle pas de ça. Je parle de l'image que tu as de toi, qu'ils ont cherché à cultiver. Cette confiance et cette estime que tu as envers qui tu es. Ils avaient beau avoir une super bonne intention. La stratégie était sûrement mauvaise. Et je vais t'expliquer pourquoi. L'image que tu as de toi, par rapport à tes capacités ou qui tu es, est sûrement extrêmement différente de l'image que tu avais de toi quand tu étais plus jeune. Parce que la confiance et l'estime est basée sur notre enfance. Mais elle ne dépend pas uniquement de notre enfance. Ne crois pas que si tu n'as pas confiance en toi aujourd'hui, c'est parce que tu n'avais pas confiance en toi quand tu étais jeune. Ça fonctionne pas comme ça, c'est légèrement plus technique. Il y a différentes variations en fonction des âges. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. On va voir l'ensemble, les 2 facteurs qui ont bousillé ta confiance et ton estime, pour faire au plus simple, et en quoi tes parents en sont responsables. Sans pour autant l'avoir voulu. Donc tu peux pas leur en vouloir. Tu ne peux pas en vouloir à une personne qui n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Parce qu'elle n'en est pas consciente. Donc ce que je m'apprête à te dire, si tu as l'impression que c'est ton cas, tu peux pas en vouloir à tes parents. Je tiens vraiment à le préciser. Ils n'en étaient pas conscients. Leur intention était sûrement extrêmement bonne. Mais il y a une différence de réalité entre l'enfance et le monde adulte. Quand tu es enfant, les parents ont une manière de se comporter avec toi qui peuvent être extrêmement bénéfiques en cet instant, mais pas sur le long terme. Alors là où je veux en venir, ce sont les parents qui disent à leurs enfants quelque chose de incomplet. Parce que si c'était complet, le problème ne se poserait pas. Mais le problème, c'est quand c'est incomplet. Dès lors que tu vas dire à ton enfant, tu es spécial. Dès lors que tu lui dis ça, tu vas bousiller son estime plus tard. Sur le moment, il va se sentir spécial parce que tu lui offres tout ce qu'il souhaite. Tu lui dis qu'il peut avoir tout ce qu'il veut quand il veut. C'est pour ça que dès lors qu'il te demande quelque chose, tu dis oui, tu lui achètes. Gratification instantanée, je peux avoir ce que je veux juste parce que je suis qui je suis. Donc tu le rends spécial. Et rien de mal à ça. Le problème c'est que c'est incomplet. Tu lui dis qu'il peut avoir, ou du moins tu lui montres, tu lui fais savoir qu'il peut avoir tout ce qu'il veut juste parce qu'il a demandé. Et quand t'es enfant, c'est génial. Mais vient le jour où il quitte l'école, il va chercher du travail. Il va dans le monde du travail. Et là, qu'est-ce qui se passe? En un instant, l'image qu'il a de lui disparaît. Elle s'assombrit. Parce qu'il passe d'une personne qui est spéciale, qui peut avoir tout ce qu'il veut, au monde des adultes, où il réalise inconsciemment qu'il n'est qu'un chiffre dans une société, qu'on ne valorise pas qui il est, et qu'il ne peut pas avoir tout ce qu'il veut juste parce qu'il le veut. Non. Il faut fournir les efforts qui vont derrière. Donc si tu as des enfants, dis-leur qu'ils sont spéciaux, dis-leur qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, à partir du moment où ils fournissent les efforts nécessaires sur une longue durée. Du coup, il va falloir développer de la patience. Ça va être lié au 2e facteur, la patience. Parce que le monde dans lequel on vit, cette nouvelle génération, elle est basée sur la gratification instantanée. Et les parents, ils ont un rôle à jouer là-dedans. Ça, on y arrive un petit peu plus tard. En gros, t'as ton enfant, tu lui dis qu'il est spécial, qu'il peut avoir tout ce qu'il veut quand il veut. En plus, ce système n'aide pas. Alors, l'éducation, moi j'ai beaucoup de choses à revoir par rapport à l'éducation du système scolaire. Je suis pas pour les notes, parce que du coup tu favorises une notation et non pas l'apprentissage. Tu peux te souvenir et avoir des mauvaises notes, et vice versa. Oublie ce détail-là. On va rester sur de la notation. La notation, ou tout simplement une course. L'enfant court, il est dernier. Quand ils sont petits, on leur donne une médaille. Donc t'es dernier, on t'a donné une médaille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dévalorises l'effort de la personne qui est arrivée en première position, tu dévalorises sa récompense, tu dévalorises sa médaille, et toi en tant que dernier, tu te sens un peu con. Parce que tu sais au fond de toi que tu ne la mérites pas, que l'on t'a donné pour te faire plaisir, non pas parce que tu la mérites. Et là, ce sont des éléments qui affectent ton estime et ta confiance sur le long terme. Parce que tu réalises que tu as certaines choses mais tu ne les mérites pas. Tu le sais au fond de toi. Ça m'est déjà arrivé, et peut-être cela t'est déjà arrivé dans différents
domaine de ta vie. Qu'on te donne quelque chose, tu sais que tu ne mérites pas, mais on te l'a donné parce qu'on voulait te faire plaisir. Mais au fond de toi, tu sais. Au fond de toi, tu sais que tu n'as pas fourni les efforts nécessaires. Et à l'école, il se passe de même. Combien de parents ne veulent pas que leur enfant redouble? Chose qui est compréhensible. Le redoublement, selon moi, ne sert à rien, parce qu'on favorise la notation et non pas l'apprentissage. Cependant, l'enfant, il est là, il ne mérite pas de passer par rapport aux notes, non pas par rapport à l'apprentissage, chose qui est dommage. En attendant, par rapport au système, il ne mérite pas de passer. Il ne mérite pas de changer de niveau parce qu'il n'a pas les notes nécessaires. Mais les parents ne veulent pas, donc ils mettent la pression à l'éducation pour qu'il passe. Puis, l'enfant passe. Et là, inconsciemment, il va penser que, parce qu'il est qui il est, il peut augmenter, il peut passer au niveau supérieur, il peut avoir une promotion. Mais vient le monde actif, où il réalise que on va pas lui donner une promotion s'il fournit pas les efforts, et encore plus important, on favorise pas les efforts dans le monde du travail, on favorise les résultats, les chiffres, les numéros. Donc il va réaliser que même en fournissant les efforts, on va pas lui offrir une promotion. On veut voir que ce qu'il fait fonctionne. Et là, son estime, l'image que cette personne a de lui ou d'elle, s'assombrit. Autre scénario où beaucoup de parents mettent une pression extrêmement forte à certains professeurs par rapport aux notes de leur enfant. Par ce fait, le prof va automatiquement valoriser cet enfant par rapport aux notes parce qu'il ne veut pas gérer les parents. Donc c'est comme si l'enfant, il sait qu'il a le soutien des parents. Mais vient le jour où il arrive dans le monde du travail. Et c'est pas les parents qui vont lui trouver une promotion. Et cette personne réalise qu'elle n'est pas spéciale, elle ne peut pas avoir ce qu'elle veut quand elle veut parce qu'elle est qui elle est. Et là, son estime, mais s'assombrit, mais totalement. Et comme je te le dis, l'intention des parents était bonne. Mais uniquement envers un enfant, non pas envers cet adulte que cette personne va devenir. Et autre facteur, c'est la gratification instantanée, que beaucoup de parents aussi sont responsables, mais que dans tous les cas, on vit dans ce monde-là. L'enfant demande quelque chose et les parents disent oui, alors qu'il aurait dû dire oui, mais tu fournis d'abord un effort qui va dans cette direction. Et une fois que tu auras mérité cela, je te le donnerai. Mais tu ne peux pas obtenir quelque chose sans effort. Il n'y a rien dans la vie que tu obtiens sans effort. Et pourtant, c'est la manière dont la majeure partie des parents se comportent avec nous en étant enfants. Je veux ceci, tiens mon enfant, je t'aime, je veux te faire plaisir. Et outre fait, on leur montre que aimer, c'est acheter. Aimer, c'est donner un cadeau que l'on a acheté. Aimer, c'est relié au financier. Alors que c'est pas du tout ça. Aimer, c'est un ressenti, c'est un partage, c'est un moment, c'est une connexion. Enfin ça sera pour une autre histoire. En attendant, la gratification instantanée, catastrophique. Parce que tu montres à l'enfant que il peut avoir ce qu'il veut quand il veut, sans fournir des efforts et sans patienter. Parce que les efforts, il faut pas les fournir uniquement un jour. T'as un projet, tu fournis pas les efforts une fois. Non, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine d'après, le mois d'après, l'année suivante. Tu persévères dans ce que tu fais. Et un jour peut-être, via tous les efforts que tu auras cumulés, tu obtiendras ce que tu souhaites. Mais non pas parce que tu es qui tu es. Non, parce que tu fournis les efforts mentalement ou physiquement. Mais vu qu'on vit dans ce monde de gratification où tu veux acheter quelque chose, tu vas sur Amazon, tu le reçois le lendemain, tu veux regarder un film, tu vas pas regarder les horaires. Non, tu te connectes, tu regardes le film. Et beaucoup de personnes, vu qu'elles n'ont pas confiance en elles, le monde de gratification d'aujourd'hui ne les aide pas. Ils n'ont pas confiance en qui ils sont pour aller parler à un inconnu. À rencontrer cette personne. Ah, je me sens attiré par cette personne physiquement. J'aimerais bien apprendre à la découvrir, qui elle est de l'intérieur. Ou peut-être pas, tout dépend des personnes. Mais ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas confiance en qui ils sont. Ils pensent que cette personne vaut plus qu'elle-même. Par ce fait, c'est plus facile d'aller sur certaines applications et de faire glisser à droite. Parce que cette personne n'a pas le courage et n'accepte pas d'être vulnérable. Beaucoup de personnes qui sont nées dans cette atmosphère-là n'arrivent pas à demander de l'aide parce qu'on leur a dit qu'ils étaient spéciaux, qu'ils pouvaient avoir ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais parfois il faut demander de l'aide, des conseils, parce qu'on ne sait pas tout. Il y a certaines personnes qui sont meilleures dans un domaine et d'autres dans un autre. Mais tu peux pas être partout. Mais tu peux toujours demander des conseils à toutes ces personnes qui sont bons dans un domaine. Apprends-moi, guide-moi. Est-ce que je peux te suivre?
Mais un enfant à qui on lui a dit qu'il est spécial, qu'il peut avoir tout ce qu'il veut quand il veut, il va pas vouloir être dans cette situation de vulnérabilité pour demander de l'aide parce que il pense qu'il est là alors que son image est là. Et là, ça pose problème dans le monde actif, dans le monde dans lequel on vit. Donc je le répète, tu ne peux pas en vouloir à tes parents. Et il n'y a rien de mal en tant que parent à dire à son enfant qu'il est spécial et qu'il peut avoir ce qu'il souhaite à partir du moment où tu lui fais comprendre qu'il faut fournir des efforts derrière, qu'il y a un processus et que ce processus peut être long. Ça va pas durer un jour, peut-être pas une semaine, peut-être pas un mois, peut-être plus. Il faut fournir les efforts d'une manière consistante et développer énormément de patience parce que tu sais jamais quand est-ce que ce que tu souhaites va se manifester dans ta réalité. Donc essentiellement, il faudrait dire à nos enfants, arrête de te focaliser sur le résultat, focalise-toi sur le processus. Si tu veux monter en haut d'une montagne, il faut que tu apprécies le fait de monter en haut de la montagne. Sinon, en fonction de l'ascension que tu vas faire, il y a de grandes chances que tu abandonnes en cours de route et que tu rebrousses chemin. C'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent parce qu'ils n'ont pas cultivé cette patience, vu qu'on vit dans un monde de gratification instantanée et que nos parents se sont comportés ainsi avec nous et nous ont fait croire qu'on pouvait avoir ce qu'on voulait, quand on voulait, alors que non. Il faut fournir les efforts. Il n'y a rien dans cette vie que tu peux obtenir sans avoir fourni un effort précédemment. Quand on parle il y a plein de gens, ils sont devenus riches du jour au lendemain, ils ont eu la célébrité du jour au lendemain, mais combien d'années ils ont passé à planifier, observer, étudier, effectuer. Dans l'ombre, ils travaillaient et dans la lumière, ils se sont exposés. Tu es spécial et tu peux avoir tout ce que tu souhaites à partir du moment où tu fournis les efforts nécessaires. Rien ni personne ne pourra t'arrêter si tu focalises toujours sur le processus dans lequel tu es et non pas le résultat que tu cherches à obtenir. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider toi en tant que personne, peut-être même tes enfants, dans l'idéal, pour qu'on puisse changer la donne. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.